le président américain Donald Trump a décidé de rappeler les habilitations de sécurité de plusieurs figures démocrates, dont ses rivales passées Kamala Harris et Hillary Clinton, ainsi que d'autres anciens responsables et critiques. En février, Trump avait déjà retiré l'habilitation de sécurité de son précédent, Joe Biden. Un décret officiel était venu confirmer cette décision en élargissant la mesure à tout autre membre de la famille Biden. Dans un mémorandum, Trump a expliqué qu'il avait conclu que permettre à ces personnes d'accéder à des informations classifiées n'était plus dans l'intérêt national. Il a également ordonné que ces individus soient privés de l'accès sans escorte aux installations sécurisées du gouvernement américain. Cette décision leur interdit notamment de recevoir des briefings classifiés, y compris le briefing quotidien du président, ou d'accéder à des informations de la communauté du renseignement auxquelles ils avaient préalablement accès en vertu de leur mandat. Bien que cette révocation ait surtout un impact symbolique pour certaines personnalités, elle pourrait restreindre leur accès à des documents sensibles et à certains lieux sécurisés. Par ailleurs, les avocats et procureurs nommés par Trump pourraient rencontrer des difficultés pour accéder ou examinateurs des informations pertinentes pour leurs dossiers ou clients à cause de cette décision. Les révocations ordonnées par Donald Trump visent principalement des hauts responsables de l'administration Biden, ainsi que des critiques politiques et juridiques notables qui se sont opposés à lui ou à ses alliés devant les tribunaux. Parmi les personnes concernées, on trouve le secrétaire d'État Antony Blinken, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et la procureure générale adjointe Lisa Monaco, qui ont tous vu leurs habilitations de sécurité révoquées. Trump s'est également attaqué à deux anciens membres de sa propre administration, Fiona Hill et Alexander Vindman, qui avaient témoigné contre lui lors de son premier procès en destitution en 2019. Deux critiques républicains de premier plan, Liz Cheney et Adam Kinzinger, qui ont été les seuls républicains à participer à l'enquête sur le rôle de Trump dans l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Congrès, ont également perdu leur accès à des informations classifiées. Tous deux avaient voté pour la mise en accusation de Trump lors de sa seconde procédure de destitution, bien que Trump ait été acquitté par le Sénat des accusations d'incitation à la révolte. Le décret de Trump vise aussi ses opposants juridiques majeurs. Letitia James, la procureure générale de l'État de New York, qui a mené plusieurs poursuites contre Trump et ses entreprises, a perdu son habilitation. En 2024, Trump avait été condamné à des centaines de millions de dollars d'amende dans un procès civil pour fraude dont il a fait appel. Alvin Bragg, le procureur du district de Manhattan, qui avait poursuivi Trump dans une affaire criminelle pour corruption, a également vu son habilitation révoquée. De plus, Norm Eisen, un avocat qui avait intenté plusieurs poursuites contre l'administration Trump, et Andrew Weissmann, un ancien procureur fédéral ayant enquêté sur Trump, ont aussi été affectés par cette mesure. Mark Zaid, un avocat lanceur d'alerte reconnu à Washington, a également perdu son habilitation, confirmée par l'ordre de Trump. Plusieurs des personnes ciblées par cette décision ont réagi avec dérision sur les réseaux sociaux. « Je me fiche de ce que Donald Trump fait avec une habilitation de sécurité qui n'est plus active depuis 5 ans », a déclaré Alexander Vindman sur la plateforme X, anciennement Twitter. De son côté, Norm Eisen a réagi en affirmant que le décret de Trump ne fait que me motiver à engager encore plus de poursuites. Auparavant, Trump avait déjà retiré les habilitations de sécurité de plus de 40 anciens responsables du renseignement, qu'il accusait d'avoir interféré dans l'élection présidentielle de 2020 au profit de Joe Biden, sans toutefois fournir de preuves pour soutenir ces accusations. En 2021, alors que Biden venait de prendre ses fonctions de président, il avait interdit à Trump l'accès au briefing des services de renseignement, évoquant le comportement erratique de son prédécesseur. Un rapport publié en 2024 par un procureur spécial du ministère de la Justice avait révélé que Biden avait mal conservé certains documents classifiés datant de son mandat de vice-président. Toutefois, le rapport indiquait que Biden avait pleinement coopéré avec les autorités et restitué les documents concernés. En 2023, Jack Smith, un procureur spécial du ministère de la Justice, avait inculpé Trump pour mauvaise gestion présumée de documents classifiés après la fin de son premier mandat, ainsi que pour avoir entravé leur restitution. Trump avait plaidé non coupable et en juillet 2024, un juge fédéral en Floride avait rejeté l'affaire. En décembre de la même année, après la réélection de Trump,
Jack Smith avait officiellement abandonné les poursuites.